Les murs des ténèbres, terre des Custodians, 178 mondes, sous le grand dôme. Chapitre 1. Notre ennemi les Custodians, la race parasite. Les Custodians ont exploré de vastes étendues de terre à un âge précoce par rapport aux autres races, alors que certains n'avaient même pas été capables de traverser leur propre dôme ou cercle environnement pour connaître l'extérieur. Pendant ce temps, les Custodians voyageaient déjà d'un point à un autre du grand dôme, colonisant des terres, manipulant des environnements et utilisant toutes sortes de technologies pour appliquer impitoyablement leur pouvoir à chaque monde qu'ils visitaient. Avec plus de 27 milliards d'êtres, cette race parasite laisse sans aucun doute de grandes traces dans tout ce qu'elle touche. Avec la race Anunnaki, elle est la plus importante au sein du Grand Dôme en ce qui concerne la manipulation de la chronologie des différentes races existant au sein de chaque dôme ou cercle environnement, sur la base de l'incidence qu'ils ont eue concernant la modification de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Grand Dôme avec leurs 178 mondes respectifs. Ce sont aussi les mêmes créateurs et artificiers des réinitialisations des différentes races, toujours à la recherche de leurs propres bénéfices. Ils se nourrissent aussi de la peur que certaines races secrètes dans des situations critiques, par exemple la race humaine. Créateur également de plusieurs portails qui transfèrent de la matière, même si ces derniers temps, ils en ont abandonné beaucoup pour différents problèmes. Certains d'entre eux se trouvent dans les terres connues et ont été utilisés par les humains, soit par tromperie des Custodians, soit simplement par curiosité. Pour beaucoup d'entre eux, ces expériences se sont déroulées de la pire des manières. Certains ont perdu la vie, d'autres ont été retrouvés dans d'autres pays lointains en errant de manière robotique, et les autres ont disparu directement sans savoir où ils se trouvaient. On pense qu'environ 88% des différents mondes ont été colonisés par ces deux races puissantes, les Custodians et les Anunnaki. Bien que le point central et le plus important soit la race humaine, aurait été créé entre autres choses pour empêcher les parasites d'entrer dans les terres célestes, également connues sous le nom de terres inconnues. Ces terres qui gardent le plus grand des secrets sur toutes les races vivantes à la fois dans ce grand dôme et éventuellement dans d'autres autour qui pourraient également exister. Les dernières informations que nous connaissons et sur lesquelles nous avons pu enquêter à partir des rapports des Custodians parlent de 4 autres dômes possibles qui nous entourent et qui pourraient avoir un lien intrinsèque avec les terres célestes qui, à leur tour, pourraient également servir en quelque sorte de portail de connexion. On sait que les Custodians ont lancé plusieurs enquêtes et effectué des milliers de missions pour pénétrer sur ces terres, mais elles ont toutes échoué. Même en utilisant plusieurs races, dont la race humaine. Après plusieurs tentatives pour les pénétrer, ils réussirent à briser le premier dôme ou bloc, mais ensuite leurs corps se désintégrèrent quelques secondes seulement après y être entrés. Ils ont étudié cela pendant de longues périodes. Par conséquent, plusieurs cycles de développement des différentes races dans les différents dômes se sont écoulés. Plusieurs races ont également rejoint ce mystère et l'enquête des chefs Custodians, mais rien de tout cela n'a prospéré, du moins
jusqu'à ce que nous ayons pu obtenir ces informations. Au début de leur développement, les custodians ont réussi à pénétrer leur propre membrane barrière ou dôme afin d'en découvrir d'autres au-delà. Cela était de la plus haute importance dans leur chemin vers la découverte d'autres mondes et environnements, ainsi que d'autres civilisations qui commençaient tout juste à se développer. De toute évidence, ils l'utiliseraient pour le bénéfice de leur propre développement. Ils ont utilisé de nombreuses races en s'en emparant de leur technologie, en manipulant leur environnement, en utilisant ces races pour le travail forcé et aussi pour obtenir des minéraux importants et différents qui faciliteraient leur développement à la fois dans leur propre cercle environnement et aussi dans les armes de destruction pour l'attaque et la défense. On pense que certaines de ces races qui commençaient tout juste à se développer après des guerres sanglantes et des manipulations, à la fois par les custodians et aussi par les Anunnaki, ont péri sans même pouvoir découvrir d'autres mondes au-delà. La division marquée entre les custodians et les Anunnaki ne tardera pas à venir, car tous deux avaient commencé à explorer et à élargir leurs horizons de plus en plus. C'est pourquoi ils s'affrontèrent dans plusieurs conflits sanglants et rédigèrent des traités de paix qui furent signés et mis de côté encore et encore. Ils sont connus pour l'utilisation de BSM, des bases sous-marines ou mobiles souterraines, et il est assez complexe de les atteindre. Cependant, il a été possible de retrouver plusieurs de ces bases abandonnées pendant la Grande Guerre sur ces terres. Ces êtres sont connus pour se présenter aux indigènes de différents cercles environnements avec une figure humanoïde et un membre supérieur ou un visage en forme de différentes formes animales qui sont généralement caractéristiques de chaque région. Et c'est pour cela qu'ils étaient représentés sur nos terres dans de nombreuses régions, par le biais de dessins trouvés dans l'histoire officielle des civilisations anciennes. Selon les archives, la peau de ces êtres est de couleur bleuâtre et leurs mouvements dans des situations normales sont lents et robotiques. Leurs visages sont pâles, avec des yeux totalement sombres qui sont généralement un peu plus grands que ceux des humains. L'explorateur et grand pilote Mika, l'humain géant venu des terres anciennes d'Anak, est venu sur leur terre afin d'effectuer une analyse approfondie de ce qui pourrait être trouvé à l'intérieur des grandes murailles des ténèbres qui l'entourent.